Bonjour à tous, aujourd'hui je vais rencontrer Maxime Fouladou qui s'est inscrit sur moissonneuse.fr, un site qui permet à des gens de venir faire un tour de moissonneuse-batteuse avec un agriculteur le temps d'une moisson. Venez avec moi, c'est parti. Donc Maxime Fouladou, 26 ans, installé au sein du GEC de la Grafferie, 5 associés. Brièvement l'exploitation, 235 hectares, 550 chèvres, 50 vaches laitières, 40 vaches à viande. Donc aujourd'hui je suis venu dans ta moissonneuse-batteuse. Voilà, tout à fait. Et on moissonne c'est quoi? Du poids. Et après ça, ce poids-là, il va à la coopérative là. À la coopérative. Ouais. Donc tu n'en fais pas stock ou quoi que ce soit? Non, c'est eux après qui s'en servent pour l'alimentation animale ou autre. Là on est dans une parcelle de 4 hectares. Au total, sur l'exploitation cette année, il y en avait 16. Je vais mettre deux jours sans forcer. 2 jours. Normalement, chez nous, comme je disais avec les bêtes, le matin on peut pas embaucher de bonne heure. Ouais. Le soir, il faut retourner faire les traites. Sachant qu'on n'a pas une grosse machine, on coupe entre 10 et 15 hectares par jour, donc c'est déjà pas mal. 16 hectares, si je veux en une journée, je les fais, mais là, sachant que c'est assez morcelé, donc là, on est sur les Forges, commune de Secondigné-sur-Belle. Après, les autres sont à côté de la ferme, à Villefollet, donc ça fait faire un petit peu de route. Donc le temps de dételer la coupe, de rateler, ça fait faire un petit peu de boulot. Donc c'est pour ça. Pourquoi tu recules là? Là, c'est que ça a mal coupé parce qu'il y a un petit peu de terre, tu vois. Ah, ok. Il y a même une pierre. Ça, tu le vois comment là? Parce que Je le voyais parce que tout simplement que ça coupait mal. Ah, ok. Que ça c'est à l'œil alors? Ah oui, c'est oui. à l'œil que tu vois ça. Voilà. Ah oui, là, il n'y a pas de capteur pour me dire attention, ça coupe mal. D'accord. Non. Et après, derrière, ce qui est laissé... La paille, là? Ouais, la paille. La paille, on va la botteler. On la récupère et elle va servir aux animaux. Moi, j'en donne à mes chevrettes. Du sevrage à 6 mois, elles mangent de la paille de pois, paille de blé et puis granulée. Les vaches laitières adorent la paille de pois aussi. C'est une paille qui est appétante. Bien sûr, quand on a du foin, il faut mieux du foin. Mais quand on n'a pas de foin, la paille de pois est très appétante. Moi, je le vois même aux chèvres à des moments, je leur en mets un peu. Elles aiment la paille de pois. Mais ça les fait ruminer, et comme c'est des ruminants, comme c'est une paille assez dure, se mettre derrière la coupe de la moissonneuse, au lieu d'être devant à dire « Oh, une belle machine !» Nous, là, exemple, c'est une machine qui nous coûte cher. Elle est à nous. Après, elle n'est pas encore à moi totalement, elle est à la banque. Elle nous coûte cher, plus cher que si on faisait faire à l'entreprise, mais par contre voilà, on a notre machine. Celle-là d'occasion, donc pour ceux-là qui connaissent un petit peu, c'est une Six 8030 en 5 Socoer, 6 m 10 devant. On l'a acheté 100 000 € d'occasion, elle avait 3 campagnes. Si je suis là, c'est parce que tu t'es inscrit sur le site. Voilà, oui, moissonneuse.fr, pour faire un petit peu, au lieu de faire comme d'habitude, des fermes ouvertes ou des portes ouvertes, ce qu'on veut. On en a parlé au JA de Sèvres et de faire, pourquoi pas, moissonneuse ouverte. On avait demandé aux JA qui possèdent une moissonneuse, si possible s'inscrire, parce que bon, tout le monde n'aime pas recevoir du monde dans cette période-là. Il faut dire que c'est une période de stress, de bourre. Bon, cet été, ça va, la météo est avec nous. Certains étés, quand on n'a que 3-4 jours pour moissonner 80-100 hectares, là, on n'aime pas trop avoir de monde dedans nos pattes, comme on dit. Mais c'est pour ça, et puis j'ai trouvé l'idée bien de recevoir quelqu'un, de pouvoir discuter du métier d'agriculteur. Pour moi, l'initiative est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, si on ne va pas vers eux, c'est pas eux qui vont venir vers nous. Alors quand je dis les gens, les citoyens lambda qui sont pas... qui connaissent pas, qui sont pas du monde agricole. Quoi. Tout à fait. Ça se met devant et ça coupe plus, tu vois, il y a un petit peu de terre. Mais c'est le défaut du petit pois, c'est une très belle... Enfin, moi, j'adore cette culture. Je l'adore pour les rotations. Ça me fait une belle tête de rotation. Derrière, souvent de fois, on a des beaux blés. Ouais. Mais le problème du petit pois, c'est que quand il est couché, voilà, ça va se plaquer au sol. C'est un petit peu plus compliqué à couper après. Il y a des relèves épis qui se mettent sur la coupe, donc ça permet de relever un petit peu la paille pour que ça coupe mieux. Moi, là, voilà, j'en ai pas beaucoup de couché. J'ai juste là, ce bord-là. Et après, tout le reste, c'est pas couché, donc j'allais pas remettre mes relèves épis. Donc là, je regarde la caméra. C'est une caméra derrière pour la paille. Comme ça, celui-là qui bottelle, l'andin reste droit. Pour celui-là qui fait les bottes, c'est plus facile que quand on tourne, que la paille coule encore. Ben, on en met partout. Celui-là qui fait les bottes derrière, c'est plus facile quand c'est droit que quand on tourne que ça coule encore. Je pense qu'il va venir la botteler parce que c'est un de mes associés qui bottelle, qui est sur le Romballeur. Donc nous on travaille en botte ronde, 1 m 60. Il y a un petit peu de verre dedans, comme la météo menace pas, on va attendre 2 jours. Que le verre sèche bien, parce que le verre sinon dedans les bottes ça va chauffer là, et puis ça peut créer des départs de feu dans les bâtiments. Mais la paille en elle-même est sèche. Là ce qui va embêter, c'est les mauvaises herbes qui commencent à repartir dessous, que la machine coupe et met dans l'andin de paille là. Voilà, nous on n'est pas en bio, on est en conventionnel. Je dis conventionnel, je pense qu'on pourrait dire raisonné, enfin tout dépend ce qu'on appelle raisonné, mais et on sort 80, on va faire entre 80 et 85, j'ai pas fait la moyenne là, mais on a fini les blés, entre 80 et 85.
Bon, c'est la première année qu'on va faire autant, c'est une année exceptionnelle. Mais après, nous, avec le nombre de bêtes qu'on a, on essaie de favoriser les rotations et de mettre du fumier. C'est même pour ça que ça fait, depuis que je suis installé, qu'on fait des poids, depuis 4 ans. Ouais, 4 ans. Parce qu'il nous manquait une tête de rotation et à l'époque, on avait une plus vieille machine que celle-là. Et pour les petits pois, c'était assez compliqué de moissonner avec. Surtout quand ils étaient couchés, ça moissonnait pas. Et donc il nous manquait une tête de rotation et on s'est mis à faire des petits pois. Aujourd'hui on va pas regretter notre choix, loin de là. Et après voilà, on a un potentiel de terre. Normalement en blé on tourne à aller entre 60 et 70. Donc si on veut chipoter on tourne à 65. Et en tournesol on est à 20 quintaux quoi. On n'a pas des terres faramineuses, c'est soit de la terre séchante, parce que pour localiser un peu, là encore on est dans la plaine de Secondigny sur Belle, donc ça va. Après le siège de l'exploitation est entre plaine et marais. On a des terres de plaine, des terres de marais. Et c'est pas ces terres-là qui ont un fort potentiel, quoi. Tu regardes aujourd'hui, je suis pas pessimiste en disant ça, hein, mais ce que j'appelle les écolos, les écologistes, pourquoi ça marche? Ils ont de la communication. Tu regardes aujourd'hui tout ce qui marche, ça passe par quoi? Ça passe que par de la com. Oui, pour moi il manque encore de la pub, de la médiatisation là-dessus, quoi. Ça tombe bien, je suis là pour en faire de la... Moissonneuse.fr, voilà, donc c'est les agriculteurs qui s'inscrivent dessus. Et après, il y a une carte, ça sort la carte de la France. Et ça fait des boutons où il y a les moissonneuses, quoi. Et on clique sur le bouton, si on veut faire un tour de moissonneuse, quoi, on clique sur la moissonneuse la plus près de chez soi ou la plus près d'où on est, si on veut faire un tour. On peut réserver sur le site internet. Moi, exemple, j'ai laissé mon mail et mon numéro de portable. Les gens pouvaient m'appeler sur mon téléphone. Ça, c'est vrai que ça change des portes ouvertes habituelles, des fermes ouvertes. Là, venir faire un tour de moissonneuse, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion, à mon avis, de faire un tour de moissonneuse, quoi. On baie de rien. Merci Maxime. On baie de rien, c'est normal.